de la Ligue, c'est un objectif pour vous? Pour le club, pour le staff, pour les joueurs, forcément. C'est différent du championnat, ça va casser le rythme aussi que l'on a depuis le début de saison. On a fait 10 matchs consécutifs. La coupe, c'est toujours plaisant, que ce soit la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. Ce sont deux compétitions différentes, mais pour ce qui est de la Coupe de la Ligue, c'est forcément dans un coin de la tête de tout le monde, parce que voilà, c'est un match à élimination directe, et puis quand on en gagne un premier, on se prend au jeu. Donc là, c'est une première étape à l'extérieur contre une équipe de nationale. Donc ce sera à nous de faire respecter la hiérarchie, de montrer qu'il y a une différence entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de nationale. Ça reste la coupe. Souvent, on dit que la coupe nivelle les valeurs. Ça booste souvent l'équipe hiérarchiquement inférieure. C'est pour ça qu'il faudra qu'on réponde présent. C'est forcément un autre état d'esprit, la coupe, quand on l'aborde. Oui, parce que c'est un match à élimination directe. Donc il n'y a pas de demi-mesure. On passe ou on passe pas. On rigole ou on pleure. C'est l'un ou c'est l'autre. Voilà, il y a un vestiaire triste, un vestiaire heureux. Et voilà, en coupe, faut être prêt d'abord dans la tête à jouer un match de coupe, un match avec plus d'engagement sans doute, avec un peu plus de calcul de part et d'autre, parce qu'un match nul, ça n'existe pas en coupe. Il faut être prêt à ça. Justement, il y a une nouvelle donne, il n'y aura pas de prolongation. Penalty direct, tir au but direct. Oui, alors ça veut dire que l'équipe qui veut gagner a 90 ou 95 minutes pour le faire. Voilà, c'est un match. C'est dans la répétition des matchs, je trouve que c'est une mesure qui est plutôt intelligente. Après, il faut basculer du bon côté et ne pas être à la merci d'une série de tirs au but qui est souvent assez aléatoire. Ce match est une occasion de voir à l'œuvre des joueurs que vous utilisez moins, sachant que vous avez un autre match dimanche prochain? Je ne suis pas dans l'idée de faire du calcul par rapport à ça. Il y aura certainement quelques changements parce qu'il y a des blessés. Mais l'objectif, c'est de passer, donc d'avoir l'équipe la plus compétitive du moment, en fonction de l'état de forme des uns des autres, des petits bobos qu'on peut avoir, de l'état d'esprit que montrent les uns et les autres aussi. On est un peu dans le dur en ce moment en championnat, beaucoup par une spontanéité, une étincelle qu'on a perdue, qu'on a eue pendant de nombreuses semaines et qu'on a beaucoup moins aujourd'hui. Et retrouver ça et avoir ça, ça fait partie de mes objectifs de coach. Et donc, ça veut dire aussi que je m'appuierai sur ceux qui vont montrer un peu plus les dents. Justement, selon vous, pourquoi vous n'avez plus cette étincelle? Qu'est-ce qui a, à un moment donné, fait que... L'ambiance générale est bonne, l'ambiance de travail est bonne, l'investissement dans le travail est bon. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a peut-être cru, parce que ça se passait quand même plutôt bien, que ça continuerait à bien se passer sans forcément faire beaucoup d'efforts. Et je crois qu'on manque aujourd'hui, les derniers matchs l'ont montré, sans doute moins à Rennes que sur les autres. Parce qu'à Rennes, on a répondu présent, on est revenu dans la partie, ce qui n'était pas facile. Mais je crois qu'on manque un peu de complicité aujourd'hui, ce qu'on avait à un moment donné. Ça, il faut l'entretenir, ça ne tombe pas comme ça, ça ne vient pas comme ça. Les choses, il faut aller les chercher. Les équipes qui sont en haut tableau aujourd'hui sont des équipes qui vont chercher les choses. Je pense à Nice, je pense à Toulouse. Je prends des équipes comme ça qui provoquent les choses même quand ça se passe mal. Et nous, on a réussi à le faire. Mais aujourd'hui, ça se tasse un peu. Alors, il faut qu'on en prenne conscience déjà. Et il faut que chacun hausse son niveau. Qu'on monte plus de grinta, d'envie. Parce que pour moi, c'est d'abord ça qui manque, plus que les aspects du jeu ou les aspects tactiques. Ils ne sont pas un peu trop solistes, vos attaquants? Je parle des quatre. On est beaucoup moins complices aujourd'hui.
C'est évident, ça saute aux yeux. Alors on a quand même réussi à marquer et puis on n'a pas réussi à aller au bout, mais on aurait gagné le match, le constat serait le même. On a beaucoup moins de complicité dans le jeu aujourd'hui. Voilà, et ça pose problème. Je me souviens avoir dit à plusieurs reprises pendant tout le début de saison, ils ont envie de jouer ensemble et ça se voit, et ça, il faudra l'entretenir. Aujourd'hui, on l'entretient moins, où on pense que le pote, le copain va faire la diff ou va réussir à... Mais on est beaucoup moins là-dedans, et c'est avant tout une question d'état d'esprit. À partir du moment où on est reparti sur quelque chose de neuf, il faut être lucide sur ce qu'on arrive à bien faire, et surtout ce qu'on fait moins bien aujourd'hui. Et si on fait un peu de surplace, alors on fait des nuls, c'est toujours pareil, les nuls, on peut dire ouais, on n'est pas facile à battre, on perd pas, mais avec des nuls vous n'avancez pas. Alors c'est bien de temps en temps de faire un nul parce que c'est mieux que de perdre. Je prends l'exemple du match de Rennes, c'est quand même mieux de prendre un point à l'extérieur que 0. Mais quand on fait plusieurs contre-performances à domicile, c'est pas suffisant. Et donc entre le moment où on en parle, où moi j'en parle avec le groupe, et je les ai pas ménagés hier matin, et l'étape d'après, c'est d'appliquer et de retrouver un second souffle. C'est le match idéal, Châteauroux, peut-être, pour ça. Déjà, il faut qu'on montre autre chose. D'abord parce que c'est la coupe, et ensuite parce que c'est une équipe de nationale. Et il ne faut pas croire qu'en coupe, ça tombe comme ça. Ce sera difficile. Il y aura un stade plein, une équipe qui est très accrocheuse, qui est dans le coup pour la montée en Ligue 2. Donc ça veut dire qu'elle est sur une bonne dynamique. Mais ce sera à nous de montrer autant d'envie qu'eux, voire plus. Et puis, réussir à nous imposer, à imposer notre jeu et à faire en sorte qu'on montre qu'on est une équipe de Ligue 1. Est-ce qu'il y a un déplacement plus important que l'autre dans votre esprit cette semaine ou pas ? Alors, pour moi, très clairement, le plus important, c'est Châteauroux. Et puis à partir de mercredi soir, on pourra parler de Marseille. Aujourd'hui, c'est pas du tout dans mes objectifs, compte tenu de mon mécontentement et de notre niveau de jeu qui n'est pas suffisant aujourd'hui. La réaction, je l'attends dès mercredi contre Châteauroux, ça c'est évident. En même temps, c'est compliqué de remédier à un état d'esprit que vous considérez comme défaillant à l'heure actuelle. C'est difficile de remédier. À part en changeant oui et non. À part en changeant peut-être des joueurs, en essayant autre chose peut-être, je sais pas. Il y a des leviers, ça c'est sûr. Mais oui et non. Oui, parce que c'est un groupe, et un groupe est toujours... la dynamique d'un groupe, la dynamique psychologique d'un groupe, elle n'est pas toujours facile à bouger. Et j'aurais tendance à dire que non, parce qu'on a déjà montré ces choses-là. On a déjà montré de très bonnes choses depuis le début de saison. On a montré de la solidarité dans des moments difficiles. On a montré de la réaction aussi à certains matchs. Je pense à Lyon ou à Rennes. On a montré qu'on était capable de tenir un résultat sur les matchs de l'été. Et puis, on a montré aussi de la qualité dans le jeu. Mais aujourd'hui, on est un cran en dessous. Alors, on n'est pas à la rue. On n'est pas... voilà, il n'y a pas rien. Mais quand on a réussi à montrer un certain niveau, on se doit de maintenir ce niveau-là. Ou alors, on accepte d'être dans une saison moyenne, avec un classement moyen et tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, quand je fais parler les joueurs, il est évident qu'ils sont ambitieux. Mais aujourd'hui, il y a un décalage entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de visibilité aussi de votre jeu? Quand on entend le coach adverse, il dit on sait qu'il faut bloquer les côtés. De toute façon, c'est vrai pour toutes les équipes. Les habitudes de jeu, les points forts, les points vulnérables de chaque équipe. Si vous observez bien les matchs et vous préparez bien vos matchs, vous les connaissez. C'est des choses qui reviennent pour tous les adversaires. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas ça le fond du problème. C'est pas une question de système, de choix, de stratégie, c'est plus un problème d'animation, mais surtout d'état d'esprit et de volonté de plus faire à nouveau les choses ensemble. Ça nous fait défaut aujourd'hui, et ça va être mon travail que d'y remédier.
Est-ce qu'il y a un manque d'humilité, peut-être? Vous avez constaté ça ou pas du tout? Je ne crois pas que ce soit de l'humilité. Je pense qu'on manque un peu de caractère aujourd'hui. Dans la bagarre, quand c'est plus dur. Mais la bagarre fait partie du jeu. Le jeu, c'est pas que poser le ballon au sol, faire du jeu à 3, du jeu en mouvement. C'est pas que ça. Voilà, on a un petit peu moins de plein de choses. Un peu moins d'envie de la récupérer ensemble, un peu moins d'envie de faire des courses vers l'avant, un peu moins d'envie de faire des retours défensifs. Et des petites choses mises les unes après les autres, font qu'on n'est pas au rendez-vous. Et je pense que c'est plutôt ça, et c'est l'envie de se faire un peu plus mal ensemble, de retrouver ces vertus-là, parce que la qualité du groupe, elle est évidente, ils l'ont montré. Mais quand aujourd'hui on pense que, là, on se trompe. Est-ce que vous avez des nouvelles des blessés de samedi soir? Oui, on a fait les examens. Donc Cédric Carasso a une blessure d'aponévrose, qui n'est pas méchante, mais qui va le contraindre à être arrêté sur les jours qui viennent. Jérémy Ménez a une petite entorse du ligament latéral externe au genou gauche. Donc c'est pas méchant non plus. Mais il va être arrêté quelques jours. Et puis Pablo, qui s'était blessé à l'entraînement, a refait un bilan. Et ça rentre dans l'ordre. Il devrait pouvoir reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. Ça veut dire que Carasso et Ménez peuvent être opérationnels avant la prochaine trêve? Quel est le doute? Jérémy, vraisemblablement. Cédric, on ne sait pas encore. On verra. C'est bien. Vous avez utilisé Jérôme Prior. J'ai pas compris, Thierry. Jérôme Prior. Je vais utiliser? Oui, enfin, vous avez titularisé Jérôme Prior pour ce match. C'est la logique. C'est la logique. Il a pas bien vécu le fait de plus être le gardien, ce qui est évident, ce qui est normal. Il n'a pas répondu aux attentes en début de saison, mais depuis, il y a eu du temps. Et pour en avoir discuté avec lui, il a aussi compris qu'il n'avait pas été à son niveau, qu'il n'avait pas suffisamment répondu présent. Ça va être l'occasion pour lui à nouveau de montrer que voilà, c'était un mauvais passage. Les qualités, il les a. Après, c'est à lui de mettre suffisamment d'exigence dans ce qu'il fait pour jouer le rôle qu'on attend de lui. C'est un bon gardien, mais c'est encore un jeune gardien. Voilà, faut qu'il monte d'un cran, c'est le moment aussi pour lui. Et puis nous, on en a besoin aussi. Est-ce que vous avez eu le besoin ou le temps, le staff, de l'accompagner dans cette période pas évidente depuis son retrait? Alors, quand c'est comme ça, la première chose à faire déjà, c'est de bosser, c'est de se mettre dans l'entraînement. J'ai eu un échange avec lui il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, où je le trouvais un peu en dents de scie. Mais voilà, ça s'est tassé, il est bien, il est dynamique. Voilà, il s'entraîne bien, il est sérieux. Bon, voilà, après, la compète reste la compète. Il faut que tout le monde ose d'un cran. Ceux qui ont plus joué et ceux qui ont peut-être moins joué, qui vont peut-être aussi avoir l'occasion de montrer qu'ils sont présents, qu'ils sont là. Qu'est-ce que vous aviez décidé avant la blessure de Cédric pour les coupes? Est-ce qu'il allait avoir une J'avais rien décidé. J'avais rien décidé parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Je vois, c'est toujours la bonne équipe du moment. Si vous décidez des choses et que dans votre ressenti, dans les faits, il y a quelque chose qui cloche, bah, le boulot de l'entraîneur, c'est de parfois changer ses plans, parce que voilà, donc que j'ai eu des choses en tête ou pas, ça n'a pas d'importance. Par rapport aux gardiens, je parle. Ah oui, mais je parle des gardiens et des autres. Oui, non, mais les gardiens, étant donné aussi que vous avez 2 jeunes gardiens de haut niveau. Oui, non, je comprends votre question. Souvent, on décide avec le titulaire, bon, soit il joue tout, soit il laisse une. Mais ouais, mais pour moi, il n'y a pas de règle. Alors, c'est vrai qu'on peut de l'extérieur dire dans la gestion de groupe, c'est quand même mieux de. Mais moi, je suis pas là pour faire des cadeaux, je suis là pour faire gagner les matchs, aider l'équipe à gagner les matchs. Et si parfois le turnover est une bonne chose pour le groupe, décider de ne rien changer est bon pour gagner le match, il faut le faire. Donc pour moi, il n'y a pas de règle. Alors c'est vrai que c'est d'usage, je vous l'accorde, c'est d'usage généralement, mais il n'y a pas de règle. Voilà. Donc
une période où c'est un petit peu plus difficile, vous êtes un autre entraîneur par rapport au groupe? Quand ça fonctionne pas comme vous voulez, il y a des choses à faire. Je n'ai pas pour habitude de rester les deux pieds dans le même sabot. Donc je pense expliquer bien les choses. Mais mon ton a changé. Ouais. C'était la première fois que vous voyez mécontent. Ah non, il y a eu Toulouse depuis. Avant plutôt. Il y avait eu Toulouse. Parce que Toulouse, ça m'avait vraiment pas plu. Et voilà, alors je parle jamais mal aux joueurs. J'insulte personne, évidemment. Il faut pas. Jamais. Mais après, il y a dire les choses, il y a le fond de ce que vous dites, et puis il y a la forme. Et voilà, je pense qu'il faut si on veut montrer autre chose aujourd'hui, après avoir déjà montré hier, il faut que ça se fasse sentir. Il y a une particularité, c'est le synthétique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça fait un petit moment maintenant qu'on a, à Lorient, ils l'ont enlevé, il y a encore Nancy, on ira au match retour, et puis là, il y a encore Châteauroux. Bon, ça fait partie, ce sera une autre surface, il faut l'appréhender. Demain, on s'entraînera sur synthétique. Parce que, voilà, au niveau des sensations pour les joueurs, ce sera un petit peu différent. Je crois que le synthétique doit normalement aider l'équipe qui est la mieux armée techniquement. Et on doit montrer sur ce match-là qu'il y a un écart entre une équipe de Ligue 1 et de Nationale. Bon, ça fera partie de... Voilà, il faudra bien appréhender ça. C'est pas tout à fait pareil. Ça fuse, ça va plus vite. Dans les passes, c'est pas tout à fait pareil. Il faut doser différemment. Et puis dans les interventions défensives, c'est différent aussi. Les appuis sont pas les mêmes. Il faut pas se jeter, il faut anticiper. Bon, mais ça fait partie de ce match-là. Ce sera un élément à appréhender. Il est parfois d'usage aussi qu'on ménage sur le synthétique les joueurs aux genoux fragiles. Est-ce que oui. C'est aussi votre... Oui, alors ça c'est un problème. C'est un problème. Ouais. Bon, on verra pour ceux qui... Bon, on aurait pu se poser la question pour Cédric. Là, il est blessé, donc ça se pose pas. Et puis il y a ceux qui ont les petits... Greg notamment, ouais, ça peut... Voilà, on va en discuter ensemble. Parce que Greg, il souffrait d'une jambe. Il avait une fatigue musculaire à la suite du match de samedi soir. Bon, on a quand même on avait décidé de faire la première mi-temps hier matin et pas la deuxième. Donc bon, ça s'est bien passé en première mi-temps et il va s'entraîner cet après-midi. Le départ de Fred Guibert, enfin le prêt plutôt à Caen, ça s'inscrit dans votre logique. Vous n'êtes plus du tout dans le plan, il lui fallait du temps de jeu. La question de son départ s'était posée fin août. Bon, Youssouf est arrivé, je pense qu'il a montré un très haut niveau de Ligue 1, surtout le début de saison. On a Milan qui est là, plus Fred qui pouvait faire le côté droit et l'axe. Dans l'axe, on a aussi pris Igor. Donc c'est vrai que dans la hiérarchie, à mes yeux, Fred était plutôt une doublure. Et comme il a pas mal joué l'année dernière, quand un jeune ne joue pas beaucoup et est considéré comme un choix numéro 2 au poste, il travaille pour que ça se passe mieux. Fred a beaucoup joué l'année dernière et vivait pas très bien le fait de ne pas beaucoup jouer cette année. Il a joué en tout début de saison parce qu'il y avait aussi des absents, mais j'ai trouvé que dans la concurrence, il y avait des joueurs plus solides. Alors, comme quand on cherchait quelqu'un dans son profil, on sollicitait, je ne me voyais pas et ne pas trop le faire jouer et lui fermer la porte. C'était pas concevable. Donc on a accédé à sa demande, le club a accédé à sa demande, et puis les deux clubs ont trouvé un accord pour qu'ils puissent finir la saison à Caen, sous forme de prêt, pour qu'ils jouent plus et puis qu'ils reviennent meilleurs. Est-ce que la blessure de Thomas Touré, avec la perspective de la CAN pour la menace, peut vous conduire à demander un joker ou un renfort à la trêve, je sais pas. Alors à la trêve, on verra. On verra en fonction de comment est le groupe, comment est l'équipe. Mais d'ici là, il y a quand même beaucoup de matchs. On n'a pas ce souhait-là pour l'instant. C'est pas un souhait.
Je pense qu'on a suffisamment de joueurs aujourd'hui pour aller comme ça jusqu'à Noël. Et puis à Noël, on verra ce que les uns et les autres ont montré pendant les 4, un peu plus de 4 mois de la poule allée. Voilà, pour l'instant, on est évidemment très déçus de la grave blessure de Thomas, qui était un élément important, qui avait montré des choses depuis le début de saison, qui avait une bonne vitalité depuis le début. Et voilà, c'est un problème parce qu'il a une blessure importante et on verra à la trêve ce qu'on décide.